Marque la chambre de votre fille ressemble à une zone de guerre bombardée avec des jouets partout. Pour avoir une jolie chambre d'enfant très bien rangée comme sur notre photo promo, pensez à acheter le kit enfant parfait pour moins de 999 € avec 20% de réduction grâce au code Pigeon. Ce pack contient une jolie boîte en carton, une pelle pour ramasser les jouets et un magnifique martinet pour corriger votre enfant dans la joie et la bonne humeur. Alors n'attendez plus et achetez vite votre pack. Salut les papas et bienvenue dans les Papa Pool. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à customiser une caisse de vin en bois pour en faire une jolie caisse de rangement pour vos enfants. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une caisse en bois, ici une caisse de 6 bouteilles de vin que j'ai pu trouver chez un producteur. Vous pouvez en trouver dans les différentes foires au vin ou en achetant votre vin par grande quantité. Du vernicole à base d'eau, il est idéal pour le collage du papier, des serviettes ou des tissus. Il peut s'utiliser sur du bois, du papier ou de la terre cuite. Les outils se lavent à l'eau. Des pinceaux, une paire de ciseaux, des serviettes en papier, vous pouvez utiliser celles du dernier anniversaire ou du dernier Noël. Et enfin, un journal en papier sur lequel nous avons découpé divers articles. Le vernicole s'utilise traditionnellement pour faire du découpage, mais on peut aussi l'utiliser pour faire du serviettage ou pour coller tout type de papier sur tout type de support. Ce produit peut s'utiliser par des enfants de tout âge, néanmoins la présence d'un adulte est plus que recommandée. Si votre enfant ingère le produit, appelez directement le SAMU au 15 ou le centre antipoison. Pour commencer, nettoyez le type de support sur lequel vous voulez appliquer les serviettes ou le papier fin. Ici, j'ai pris soin de poncer la surface du bois avant de commencer le tutoriel. Pour cette première caisse, nous allons utiliser des serviettes en papier. Attention, le serviettage a tendance à dénaturer un petit peu les motifs et à décolorer. C'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser un motif qui soit trop clair, mais plutôt d'utiliser un motif très coloré. La première étape consiste à retirer l'une des épaisseurs de la serviette. La seconde étape consiste à étaler du vernicole directement sur la surface du bois. La troisième étape consiste à placer le motif sur la colle. Enfin, dernière étape, repasser du vernicole directement sur la serviette. Alors n'hésitez pas à en mettre quand même pas mal, il faut que la serviette soit bien humidifiée pour qu'elle colle au mieux. Comme en peinture, pour éviter les coups de marque de pinceau, n'hésitez pas à faire une fois en vertical, une fois en horizontal et de recommencer l'opération tant que vous voyez des marques de pinceau. Une fois que vous avez fini de disposer la colle, hop, il ne vous reste plus qu'à enlever les surplus de serviettes. La partie non collée étant sèche, la serviette se déchire très facilement. Attention néanmoins à ne pas déchirer une des parties déjà collées ou de faire des bords trop disgracieux. Il ne vous reste plus, hop, qu'à fignoler avec le pinceau les petits bouts qui restent. Et attendre le séchage complet de la caisse. Votre boîte est réalisée et sèche, on peut voir le résultat. Le motif est un petit peu plus terne, mais la boîte est vernie et prête à être utilisée. Comme on a pu le voir tout à l'heure, certains motifs ressortent un petit peu moins et perdent un petit peu de leur éclat et de leur beauté. Pour cette seconde caisse, nous allons varier les plaisirs et utiliser du papier journal. La technique reste la même, mais le rendu est complètement différent. Toujours pareil, la première étape, hop, consiste à enduire la caisse de vernicole. Une fois le vernis appliqué, il ne reste plus qu'à y mettre le papier. Alors que précédemment, l'idée générale était d'être le plus régulier et le plus précis possible. Ici, on va pouvoir jouer un petit peu avec les matières et les formes. Faut pas hésiter à y aller franco, quitte à faire des petites pliures. L'avantage du journal, c'est que ça va donner un aspect un petit peu plus brouillon, un petit peu plus plié que ne pouvait l'être la serviette. Concernant le journal que vous voulez utiliser, c'est selon vos goûts et selon vos envies. Néanmoins, évitez certains quotidiens qui pourraient donner des idées mal placées à vos enfants, ainsi que les articles un petit peu trop violents, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux-ci liront un petit peu ce qui est marqué sur leur caisse. Vous pouvez utiliser, et ça marche bien, pour les filles, des magazines féminins ou des publicités, et pour les garçons, n'hésitez pas, l'équipe est une valeur sûre. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire des petites pliures.
Voilà, il ne vous reste plus qu'à rincer votre matériel à l'eau claire, à ranger et à laisser sécher. Au bout de 24 heures, votre vernicole est sec et votre caisse est prête à être utilisée. Vous pouvez bien sûr utiliser cette technique sur tout autre support. Ça vous permet de customiser des meubles, des objets du quotidien, même si l'envie vous en prend, de créer des petits photophores. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur notre nouveau site internet lespapapoules.net. Merci et à bientôt les papas.